Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Bonsoir, bonsoir, je fais un gros coucou à mes abonnés. Je vous fais tous un gros coucou. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Ok, voilà. Et puis, restez dans la parole de Dieu, car la parole de Dieu est Dieu. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu, c'est-à-dire lisez tout simplement vos différentes Bibles. Soyez dans la présence de Dieu, qui est la prière et qui est le jeûne. Accrochez-vous à votre spirituel, accrochez-vous au spirituel, car nous sommes tous nés du spirituel. Ok, voilà. Donc, accrochez-vous au spirituel. Voilà. Votre vie spirituelle doit être, doit être au devant de votre vie normale. Ok. Soyez toujours dans la spiritualité, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Ok. Voilà. Il y a la parole qu'il faut lire, qui est la Bible. Il y a les prières, il y a les jeûnes. Tout ça, ça fait partie du spirituel. Ok. Voilà. Donc, ce soir, on va parler un peu du cas de la Côte d'Ivoire. Parce que le cas de la Côte d'Ivoire est désespérant. Voilà, c'est désespérant. Donc, je vais parler un peu de ça. Ok? Voilà. Pourquoi je dis c'est désespérant? Parce que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. Ok. Le problème, il est spirituel et il est compliqué en même temps. C'est pas sur le plan de la spiritualité qu'il est compliqué. C'est sur le plan de ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui parlent dans ce problème de Côte d'Ivoire. C'est sur eux que le problème est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est des gens, il y a beaucoup qui ne connaissent pas Dieu. Ok? Voilà. Il y a beaucoup qui parlent dans le problème de la Côte d'Ivoire, mais qui ne connaissent pas Dieu. Il y a deux problèmes dans le Seigneur. C'est que si tu ne connais pas Dieu, et puis Dieu te choisit pour passer par toi pour faire un travail, ça c'est rien. C'est pas grave parce que c'est lui Dieu qui t'a choisi. Avant de te choisir, il connaissait déjà ton état spirituel. Donc ça c'est pas un problème. Dieu va te donner toujours l'intelligence et il va te donner la connaissance et il va toujours te guider pour que tu sois toujours dans la voie que lui, Dieu, il veut que tu sois. Ok? Voilà. Mais si Dieu ne t'a pas choisi et que toi-même tu t'es choisi et puis tu parles d'un problème qui est spirituel ou tu regardes, tu écoutes un problème qui est spirituel, tu ne peux pas comprendre parce que la spiritualité, c'est pas tout le monde qui la comprend. Si Dieu même ne te fait pas d'enseignement, tu peux même lire la Bible. Tu peux connaître tout le passage de tous les choses, comment on appelle ça? Tu peux connaître toute la parole qui est dans la Bible et puis ne pas comprendre un combat qui est spirituel. Tu ne peux pas comprendre ça. Ok? Pour comprendre le combat quand il est spirituel, il faut que tu sois vraiment dans la spiritualité, c'est-à-dire il faut que tu sois connecté avec l'Esprit de Dieu ou bien il faut que tu sois vraiment impliqué dans la parole de Dieu jusqu'au point que Dieu peut te guider sans même que tu te rends compte et tu peux mener le bon combat sans que tu te rends compte. Ok? Voilà, c'est ce que j'ai toujours dit, que quelqu'un qui se dit un homme de Dieu, que Dieu a choisi, et celui qui se dit un homme de Dieu que Dieu n'a pas choisi, ils n'ont pas la même connaissance. Ok? Celui que le Saint-Esprit a choisi a plus de connaissances dans la parole de Dieu que celui que Dieu n'a pas choisi. Celui que Dieu n'a pas choisi, sa connaissance s'arrête sur la Bible. Ok? Alors que notre Dieu, c'est pas seulement
c'est pas seulement ce qui est dans la Bible que c'est pas les pensées de Dieu sont pas seulement tout ce qui est dans la Bible. Non, les pensées de Dieu sont plus profonds que ce qui est dans la Bible. OK? C'est comme si vous me le disiez que oui, quelqu'un qui écrit, un écrivain, les grands écrivains là, ils peuvent écrire des fois un grand bouquin comme la Bible, même plus gros même que la Bible, Mais vous n'allez pas me dire que tous ses pensées, c'est-à-dire tout ce qu'il pense là, il a mis ça dans la Bible. Non, c'est pas comme ça. Il peut pas mettre tout ce qu'il pense dans la Bible. Je dis dans la Bible, dans son livre. OK? Voilà. Donc, c'est comme Dieu. Dieu a inspiré l'être humain pour écrire la Bible. Mais ce même Dieu qui a inspiré l'être humain pour écrire la Bible, il a encore beaucoup de connaissances à lui. Parce que Dieu nous a créés à son image. Donc, si nous, on peut écrire un livre et qu'on peut toujours avoir des idées, d'autres idées qu'on n'a pas pu mettre dans le livre et que par exemple, tu peux parler à quelqu'un et puis ne pas lui dire tout ce que tu as dit dans ton livre. Dieu aussi c'est pareil. Des fois Dieu peut te faire des confidences, Dieu peut t'envoyer une révélation qui va à peu près de ce qui est dans le livre, mais la révélation peut commencer sur à peu près de ce qui est dans la Bible, mais arriver à un certain niveau, la révélation peut ne plus avoir quelque chose avec la Bible. OK? Voilà. Donc, notre Dieu, c'est un Dieu qui est profond. Il a des pensées qui sont profondes. OK? Donc, si le Seigneur ne t'a pas choisi, si le Saint-Esprit ne t'a pas choisi et que toi-même tu t'es porté garant pour servir le Seigneur, ta connaissance avec celui que le Seigneur a choisi, vous n'avez pas la même connaissance. Celui que Dieu a choisi a plus de connaissances que toi que Dieu n'a pas choisi. Toi que Dieu a choisi, comme je l'ai dit, tu vas seulement te baser sur la Bible. Alors que celui que Dieu a choisi là, va dépasser ce qui est dans la Bible. Vous comprenez? Voilà, donc c'est un problème comme ça. OK? Voilà. Donc, on revient sur le problème de la Côte d'Ivoire. J'ai développé un peu pour que vous compreniez. Hein? OK? Parce que des fois, vous savez quoi? Dans le Seigneur, il y a beaucoup de jalousie dans le Seigneur. Il y a beaucoup de jalousie dans le Seigneur parce que des fois, Dieu te fait des révélations. Et puis, les gens que tu connais ou avec les gens que tu connais, ils vont commencer à avoir une jalousie. Et c'est cette jalousie-là qui fait des fois que les enfants de Dieu ou les serviteurs de Dieu se taisent. Parce que les amis serviteurs aussi, quand ils voient que celui que Dieu a choisi a plus de connaissances, voilà une jalousie qui va naître. Okay? Ou bien si un enfant de Dieu a été choisi par le Seigneur, qu'il a plus de connaissances que même celui qui est en train de lui enseigner la parole de Dieu, voilà une jalousie qui va naître. Au lieu de s'approcher de cet enfant de Dieu pour lui dire que je suis un serviteur de Dieu, mais toi la connaissance que Dieu te montre, la connaissance que Dieu te dit chaque jour est plus profonde que moi, la connaissance que Dieu me dit, parce que moi, ma connaissance s'arrête seulement dans la Bible, alors que toi ta connaissance dépasse la Bible. Donc est-ce qu'on peut travailler tous les deux ensemble? Il y a beaucoup, les gens souvent, ils font pas ça. C'est pour ça que l'œuvre de Dieu n'avance pas sur la terre. C'est pour ça que l'œuvre de Dieu meurt facilement sur la terre. C'est pour ça que les gens préfèrent plutôt faire l'œuvre de Satan. Vous comprenez? Faire l'œuvre de Satan et puis avoir beaucoup d'argent, rouler dans les grosses voitures qui sont chères, avoir même des avions, que de faire l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, l'être humain a bafouillé l'œuvre de Dieu. Ça a fait que pour que quelqu'un fasse vraiment l'œuvre de Dieu, là, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous comprenez? Voilà. Parce que de nos jours maintenant, l'être humain porte plus d'importance à sa personne. L'être humain aime plus sa personne que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Et c'est pour ça que l'être humain n'arrive plus à faire l'œuvre de Dieu.
ceux-là qui font l'œuvre de Dieu dans la vérité, ils sont comptés au bout des doigts. C'est rare qu'on les trouve maintenant. Ok? Voilà. Il y en a, hein? Je ne dis pas il n'y en a pas. Il y en a, mais c'est rare. Et ils sont rares. On les appelle les perles, c'est-à-dire des perles rares. C'est-à-dire c'est des gens qui sont vraiment, vraiment rares. Mais ceux qui se disent qu'ils servent Dieu, alors qu'au fond, au plus profond de eux, ce n'est pas Dieu qui y sert, ils servent Dieu dans le mensonge. C'est ceux-là qui sont plus beaucoup que ceux qui servent vraiment, qui sont vraiment dans la vérité devant le Seigneur Tout-Puissant Jésus. Ok? Et ceux-là qui sont dans le mensonge, des fois qui te font croire que c'est Dieu qui y sert, s'ils voient qu'il y a un enfant de Dieu qui est vraiment, vraiment, mais vraiment sincère dans la parole de Dieu, cet enfant de Dieu devient un problème pour eux. Donc, c'est pour ça que le Seigneur même l'avait dit dans sa parole que oui, il y a beaucoup de mes enfants qui vont être rejetés à cause de moi. Il y a beaucoup de mes enfants qui vont être torturés à cause de moi. Parce que quand tu aimes le Seigneur et que tu mets le Seigneur au devant de ta vie, c'est-à-dire tu mets le Seigneur à la première place de ta vie, et puis tu vois que ton prochain est dans le mensonge, il est dans le Seigneur, mais il fait l'œuvre de Dieu avec le mensonge, et puis tu essayes de lui faire comprendre ça, pas directement parce que c'est vexant, mais indirectement, parce que Dieu te montre beaucoup de choses sur la personne, et la personne va toujours te faire comprendre que toi qui es vraiment le vrai enfant de Dieu là, ou toi qui es vraiment le serviteur de Dieu là, la personne là va te faire comprendre toujours que non, c'est toi qui es dans le mensonge, que lui, il est dans la vérité. Pourquoi? Parce que la personne veut mettre la confusion dans tes pensées. La confusion dans tes pensées, pour la personne, la confusion c'est quoi? C'est-à-dire la personne veut te faire comprendre que toi, tu n'es pas dans la vérité, mais c'est lui qui est dans la vérité. Alors que devant le Dieu Tout-Puissant Jésus, c'est toi qui es dans la vérité, mais c'est lui qui est dans le mensonge. Donc, si comment on appelle ça, ta relation avec le Seigneur n'est pas vraiment profonde, tu peux dérailler, tu peux sortir de la voie de Dieu, et puis tu peux sortir de la voie de Dieu. Et il y a beaucoup d'hommes qui se disent hommes de Dieu, qui font que les enfants de Dieu se perdent comme ça des fois. Et qui font aussi que des vrais hommes de Dieu que Dieu a choisis se perdent aussi. Ok? Voilà. Donc, dans la voie de Dieu, il faut être toujours déterminé. Et puis, il faut jamais faire confiance. C'est pour ça que moi, dans la voie de Dieu, je fais jamais confiance à un être humain. Je fais toujours confiance à Dieu. Tu peux tout me dire, mais moi, je vais toujours vers mon Père pour lui demander si ce que tu m'as dit est la vérité. Même si ça doit prendre 10 ans, ça doit prendre 1 an, ça doit prendre le temps que ça va prendre. Mais tant que mon Père m'a pas dit que c'est la vérité, moi, je ne t'écoute pas. Ok? Mais je mets ça en prière et puis j'attends toujours jusqu'à ce que mon Père qui m'a créé, qui est le Dieu Tout-Puissant Jésus, jusqu'à ce qu'il me dise, oui, ma fille, cet homme-là est mon enfant, tu dois l'écouter. Tant que Dieu m'a pas dit ça, non, moi je ne t'écoute pas parce que pour que quelqu'un qui sert le Seigneur, mais qui n'est pas à profondeur dans le Seigneur, pour qu'il t'enlève sur la voie du Seigneur, c'est 2 minutes. C'est 2 minutes. Parce que des fois, il y a des gens qui servent le Seigneur, il y a des enfants de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu, des fois, qui aiment le Seigneur, qui font l'œuvre de Dieu, mais des fois, ils sont dans la sorcellerie, mais ils ne savent pas eux-mêmes. Parce que la sorcellerie, c'est un esprit. Des fois, ils sont dans la sorcellerie, mais eux-mêmes, ils ne savent pas. Tant que Dieu ne leur dit pas, ils ne peuvent pas savoir. Ok? Tant que Dieu ne leur dit pas que tu composes avec Satan et puis tu composes aussi avec moi, ils ne peuvent pas savoir. Eux, ils vont croire qu'ils sont vraiment dans le Seigneur. Donc, ces gens de personnes, des fois, peuvent te faire dérailler la voie de Dieu. Et puis bon, si toi, tu n'es pas déterminé dans le Seigneur et que tu ne sais pas comment ton Dieu il travaille avec toi, eh ben, tu peux suivre ces gens de personnes et puis tu vas aller servir, tu vas être en train de servir le Satan et puis tu vas te dire que c'est Dieu que tu sers alors que ce n'est pas Dieu. Ok? Parce que
Le Seigneur, quand tu es quand tu es avec Dieu, Dieu t'apprend toujours. Dieu te dit toujours. Tous les gens qui sont autour de toi, je dis bien tous les gens qui sont autour de toi, Dieu te les montre toujours. Dieu te dit, celui-là, il est comme ça, celui-là, il est comme ça, Dieu te montre tout ton entourage et puis tu es assis avec eux parce que le Seigneur ne veut pas t'amener dans les erreurs. Le Seigneur aussi ne veut pas que tu sois comment on appelle, comment je peux dire ça? Le Seigneur ne veut pas que tu sois naïf, voilà, pour aller plus vite, c'est pas le mot, mais le Seigneur ne veut pas que tu sois ignorant, voilà, que tu sois ignorant. Parce que s'il te laisse dans l'ignorance, tu peux suivre ce qui n'est pas de lui en croyant que c'est de lui. Donc Dieu te montre toujours tout ton entourage qui t'entoure, toutes les personnes avec qui tu es, Dieu te les montre toujours. Leur état d'esprit, qu'est-ce qu'ils pensent, qui ils sont réellement, s'ils sont vraiment dans le Seigneur ou pas. Tout, Dieu te montre tout. Et puis maintenant, toi, tu es là, puis tu es assis, puis tu les regardes. Et si tu n'es pas avec le Seigneur ne peut pas te montrer tout ça. Si tu pries Satan ne montre jamais rien. Satan te laisse dans l'ignorance toujours. Pour que tu partes de bêtise à bêtise. Ok? Mais quand tu es avec le Seigneur ne te laisse jamais dans l'ignorance. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu partes de bêtise à bêtise. Parce que en partant de bêtise en bêtise, lui, Dieu là, tu vas te quitter sur sa voie. Et comme lui, Dieu, il ne veut pas que tu quittes sur sa voie, il te dit toujours ton entourage. C'est-à-dire, tu peux être avec quelqu'un pendant des années. Toi, tu vas croire qu'il est comme ça. Et puis, un matin comme ça, boum, Dieu va te dire, cette personne-là, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Même des fois, même ton propre mari, Dieu peut te dire qui il est vraiment. S'il te trompe, s'il pense bien de toi, s'il t'aime, tout ça là, c'est Dieu seul qui peut faire ça. Satan ne peut pas faire ça. Et c'est à partir de là que tu reconnais vraiment que Dieu là, il a vraiment un lien avec toi. Parce que il te montre tout. Pourquoi il te montre tout? Pour que tu puisses connaître ton ennemi et pour que tu puisses connaître aussi celui qui est bien et pour que aussi tu puisses connaître pour que tu puisses connaître ton ennemi et puis celui qui est bien. Ok? C'est pas pour les fuir. Mais il te prévient que telle personne est comme ça, telle personne est comme ça, Maintenant, c'est à toi de faire attention. Tu n'es pas un animal, voilà. Donc, c'est à toi de faire attention, c'est tout. Il te dit pas ça dans le but de les fuir, non. Il te dit ça plutôt dans le but pour que tu puisses savoir marcher avec tout ton entourage, pour que tu puisses savoir qui est qui. Et puis, tu marches avec eux. Et des fois, si tu veux aussi, tu peux prier pour eux. Tu peux prier pour eux devant le Seigneur et puis Dieu peut faire quelque chose dans leur vie. Dieu peut les changer. S'ils sont possédés, Dieu peut les délivrer sans même que eux-mêmes ils se rendent compte. S'ils sont dans la sorcellerie, Dieu peut enlever cette sorcellerie dans leur vie. Tu peux prier pour eux, c'est tout. Mais il faut le faire avant de le faire, il faut te présenter devant le Seigneur pour lui demander, est-ce que tu m'as dit que telle personne est comme ça, est-ce que je peux prier pour lui pour que tu puisses l'aider? Il faut toujours demander à Dieu. Il ne faut pas te lever comme ça pour prier parce que ce qu'il a sur lui, c'est un esprit, c'est le diable. Si vous voulez, c'est un démon. Donc, si tu n'as pas demandé la permission à Dieu et puis tu pries dans le vide comme ça peut t'attaquer. Voilà. Ça peut t'attaquer, tu connais pas, tu sais pas c'est quel genre de démon. Donc, il faut toujours, parce que chaque démon a sa force. Voilà. Chaque démon a sa force, quoi. Voilà. Tous les démons sont pas pareils. Il y a des démons qui sont un peu gentils, il y a des démons qui sont vraiment méchants. Il y a des démons, eux, quand ils viennent sur toi, c'est la mort. Voilà. Donc, il faut toujours demander à Dieu que oui, est-ce que je peux prier pour mon frère, comme tu m'as dit ça, ou est-ce que je peux prier pour ma soeur? C'est pas soeur, c'est soeur en Christ, hein. Voilà, parce que le Seigneur nous dit que il nous a tous créés à son image, nous sommes tous ses enfants. Donc, dans le Seigneur, quand tu es un enfant de Dieu, tu dois toujours appeler ton prochain mon frère, ma soeur. Mais comme on est des fois dans les pays développés, et c'est pas tout le monde qui connaît Dieu, des fois, bon, tu es obligé d'appeler les gens par leur nom. Parce que si tu dis à quelqu'un ma soeur, il va te dire, ben, ma soeur, hein, je ne suis pas ta soeur. Vous voyez, donc, des fois, c'est pas facile. Ok? Voilà.
Donc, c'est comme ça se passe. Donc, tu peux demander à Dieu que oui, est-ce que je peux prier pour la... Si Dieu, une fois que le Seigneur t'a donné l'accord que oui, tu peux prier pour la personne et moi, je vais m'occuper du reste, là, tu peux prier. Là, si le démon qui est en la personne, ou bien le diable qui a fait ce qui est à la personne là, si ça vient t'attaquer, c'est Dieu même que, c'est à Dieu que ça sera à faire, ça ne sera pas toi, c'est Dieu même qui va détruire ça. Ça pourra pas t'approcher, ça pourra même pas t'approcher. Ok? Voilà. Donc, il y a des trucs comme c'est comme ça se passe dans le spirituel. Vous comprenez? Voilà. Donc, on va maintenant, puis j'ai développé un peu pour que vous compreniez. Bon, souvent, quand je parle aussi de Dieu, c'est pas tout le monde qui me comprend sur ma page. Quand les gens ils voient mes vidéos, il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent pas. Pourquoi? Parce que ce que je développe dans le spirituel, c'est un peu, ça a un niveau un peu haut. Donc, c'est pas tout le monde qui peut comprendre ça. Il y a des gens même qui sont dans le Seigneur, qui comprennent pas de foi, qui croient que je rencontre n'importe quoi. Mais c'est celui même qui est vraiment dans le Seigneur, que Dieu a choisi, que Dieu a tissé une alliance avec lui. S'il voit mes vidéos, il peut savoir de quoi je parle. Ok, voilà. Donc, des fois, vous-même qui êtes abonné sur ma page, des fois, je dis des trucs comme ça, vous ne prenez pas trop ça en considération parce que vous ne comprenez pas de quoi je parle. Parce que le spirituel est très compliqué. Ok, voilà, c'est comme je l'ai dit, celui que Dieu a choisi et celui que Dieu n'a pas choisi, ils n'ont pas c'est le même spirituel, mais celui que Dieu a choisi, son spirituel est plus profond. Donc, pour le comprendre, il faut que toi aussi tu sois un choisi de Dieu. Si tu n'as pas choisi de Dieu, tu ne peux pas comprendre son spirituel parce que son spirituel est trop haut. Vous n'avez pas le même spirituel. Alors que celui que Dieu n'a pas choisi, qui se base seulement sur la parole de Dieu, son spirituel, tout le monde peut comprendre ça. Ok? Tout le monde, même quelqu'un qui ne va pas à l'église peut comprendre ça. Parce que ça y est dans la Bible. Ok? Voilà. Alors que celui que Dieu a choisi, l'enfant que Dieu a choisi, son spirituel est plus haut. Ça est dans la Bible. Et puis, il y a d'autres mots aussi qui ne sont pas dans la Bible que c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je vais trop loin. C'est des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Donc, c'est pour ça, des fois, je rentre pas dans ce genre de débat. C'est pour ça, des fois, je fais pas ce genre de vidéos. Ok? Voilà. Donc, on va parler de la Côte d'Ivoire. Donc, comme je disais tout à l'heure que oui, le problème de la Côte d'Ivoire va se compliquer. Ça va beaucoup se compliquer. Pourquoi? Parce que y a beaucoup qui ne sont pas dans la spiritualité. Il y a beaucoup qui ne connaissent même pas, qui savent même pas que le combat même est spirituel. Pour eux, ils parlent comme ça, c'est tout, il faut un combat, voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Alors que le problème qui est là aussi, c'est que des fois, les gens, ils se disent que oui, oh, Draman, ben, ça ne se dit pas, mais il y en a qui le disent, je ne sais pas pourquoi ils disent ça, c'est méchant, et puis devant Dieu, c'est un péché. Il y en a qui disent des fois, oui, si Draman meurt, si Draman fait ceci, mais le problème n'est pas Draman. Le problème, c'est que c'est un système qui est sur la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, même que Draman meurt, que Draman ne meurt pas, c'est pas ça qui est le problème. C'est pas la mort de Draman qui va libérer la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas la mort de Draman. Parce que le système qui est sur la Côte d'Ivoire, c'est un gouvernement qui est venu déposer ce système. Et ce gouvernement est déjà dans ce système, ça fait même, je veux même dire que ça fait des siècles. Ça fait des siècles que le gouvernement français est dans la franc-maçonnerie. C'est pas hier qu'ils sont rentrés dans la franc-maçonnerie. Ok? Ils ont été toujours dans la franc-maçonnerie depuis que la France a été créée. Ces gens-là sont rentrés dans la franc-maçonnerie et c'est pas eux seuls. Donc, je veux dire par là que si demain il arrivait que Draman casse sa pipe, qu'il n'est pas là, ben, il y a quelqu'un d'autre qui vont déposer là. Ils vont se baser sur le mandat de Draman et puis déposer quelqu'un d'autre là, qui sera pareil comme Draman. Ok? Donc, le problème, c'est pas Draman. Ok? Voilà. Donc, ceux qui se disent, oui, si Draman meurt demain, c'est du n'importe quoi. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, que le problème est spirituel. Donc, si le problème est spirituel, que ceux qui font le combat ne sont pas dans la spiritualité, le combat va devenir compliqué. Le combat de Côte d'Ivoire sera très compliqué. Ok? Ça sera très, 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 très compliqué.
très compliqué. Voilà, ça sera vraiment compliqué. Ok? Parce que dans le Seigneur, Dieu, comment on appelle ça? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu de principes et de l'ordre. Ok? Voilà. Quand Dieu te met sur une nation et qu'il veut libérer une nation pour plusieurs causes, Dieu choisit toujours un guide dans cette nation. Ok? Voilà. Dieu choisit toujours un guide dans le pays. Et c'est à travers ce guide-là qu'il va libérer le pays. Alors, en ce moment, vous qui faites le combat de la Côte d'Ivoire, vous qui êtes sur la France ou sur l'Europe, le guide que Dieu a choisi, il fallait qu'il traverse tout ce qu'il a traversé parce que c'est le chemin qu'il devait traverser. Il ne pouvait pas éviter ça. C'est pour ça qu'il n'est pas mort dans le parcours de ce chemin qu'il a traversé. Sinon, si c'était un combat qui était normal, si c'était un combat du monde, si la Côte d'Ivoire n'était pas un pays que Dieu doit délivrer, si la Côte d'Ivoire n'était pas, si le combat de la Côte d'Ivoire n'était pas spirituel, normalement, ce guide-là, il devait mourir. Avec tout ce qui s'est passé, il devait mourir. Mais s'il n'est pas mort, c'est parce que c'est le plan de Dieu. Ok? Voilà. Donc, le guide, Dieu choisit toujours un guide. C'est comme Dieu passe toujours par quelqu'un pour faire quelque chose. Voilà. Dieu, il passe toujours par quelqu'un pour faire quelque chose. On dit c'est quelqu'un qui fait quelqu'un. C'est quelqu'un qui arrange quelqu'un. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est la nature de Dieu qui est comme ça. Ok? C'est parce que Dieu a créé le monde, c'est pour ça que le monde est comme ça. Quand le Seigneur te dit aime ton prochain comme toi, ça veut dire que dans ton prochain là, tu peux tout avoir. Dieu peut venir déposer ton prochain sur ton chemin pour t'arranger. Dieu peut venir déposer ton prochain sur ton chemin. Quand tu tombes ce prochain là, c'est lui qui va te tenir la main pour que tu te relèves. Dieu peut venir déposer ton prochain sur ton chemin pour tout. Voilà, c'est pour ça que notre Seigneur nous dit aime ton prochain comme toi. Ok? Donc ce guide que Dieu a déposé devant ce combat de la Côte d'Ivoire, il s'appelle M. Gbagbo. Ok? Il s'appelle M. Gbagbo. Et tout ce que vous avez traversé, aller faire des marches à la haie, parler, tout ça, c'était prévu dans le plan de Dieu. Tout ce que vous avez fait, c'est prévu dans le plan de Dieu. Et c'était prévu dans le plan de Dieu aussi que M. Gbagbo devait affronter cette justice et puis sortir de là. Tout ce qui s'est passé, c'était programmé dans le plan de Dieu. Ok? C'est le chemin que ça devait suivre. Ok? Maintenant, bon. Même là où il se trouve chez la femme, chez chez Madame Nati Bamba, où il se trouve en ce moment, tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Tout ça, c'est prévu, que c'est comme ça que ça doit se passer. Ok? Maintenant, c'est à lui de se mettre ok spirituellement pour que Dieu puisse maintenant faire le travail. Parce que ce n'est pas, comment on appelle ça? Bon, des fois, tu rentres dans le monde pour que les gens comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Mais quand tu rentres vraiment dans le spirituel, Madame Nati Baba, c'est pas elle qui va empêcher le travail de Dieu. Elle peut jamais empêcher ça. Ok? Elle peut jamais empêcher ça. La seule personne qui peut empêcher le travail de Dieu, c'est M. Gbagbo. Si M. Gbagbo n'est plus disponible, c'est-à-dire s'il ne va plus dans la direction de Dieu, s'il n'a plus toutes les facultés que Dieu a trouvées en lui pour travailler avec lui, s'il les abandonne et qu'il prend un autre comportement et qu'il prend un autre chemin, là, lui, il peut bloquer il peut bloquer le travail de Dieu. Ok? Mais tant que lui, il est toujours disponible dans ses mêmes pensées, dire que non, je veux défendre mon pays, je veux sauver mon pays, je veux que toute l'Afrique de l'Ouest, même toute l'Afrique même soit indépendante, la vraie indépendante.
Je veux que les Français puissent être nos frères, nos choses, comment, nos partenaires en affaires. C'est-à-dire, eux, ils gagnent, nous aussi, on gagne. Eux, ils mangent, nous aussi, on mange. Je veux un respect entre toute la France, enfin, toute l'Europe et la France, et puis toute l'Afrique. Tant que M. Gbagbo, il aura toujours ces gens d'idées que non, tant qu'il aura toujours ces gens d'idées, Dieu sera toujours avec lui pour travailler. Ok? Parce que quand le Seigneur a créé le monde, le Seigneur a créé l'homme noir. C'est l'homme noir qui a été la première créature de Dieu. Après l'homme noir est venu l'homme blanc. Donc, devant le Dieu Tout-Puissant Jésus, le Seigneur te dit que c'est pas la couleur qui est importante. Je l'ai créé au même titre que toi. Donc, que tu sois noir, que tu sois blanc, vous êtes tous mes enfants. C'est tout. Ok? Voilà. Donc, c'est même pour ça même, j'ai fait l'expérience parce que, comme je vous ai dit que je travaille avec les enfants, je travaille avec les enfants. Donc, il y a eu un jour, il y avait comment on appelle, une petite fille. Il y avait une petite fille que je m'occupais d'elle, que sa mère était venue déposer dans la maison des enfants, là où je travaille. Et puis, la petite fille, c'est une petite blanche. Et la petite, à cette époque, elle avait 2 ans. Maintenant, elle est un peu grande, voilà. Elle avait 2 ans. Et puis, je ne sais même pas si c'est 2 ans. Je crois que ça doit être 1 an et demi. Oui, 1 an et demi, un truc comme ça. Même pas 2 ans. 1 an et demi, 2... Oui, 1 an et demi, un truc comme ça. Mais je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, elle n'a pas 3 ans. Elle n'a pas 2 ans passés aussi. Elle devait avoir dans les 1 an et demi et 2 ans. Entre les deux, si je ne me trompe pas bien. Alors, on était assis comme ça, on était deux personnes, et puis l'autre, elle s'est levée pour aller faire quelque chose, et puis moi, j'étais assis devant la petite, et puis, d'un seul coup, la petite, elle me regarde, et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais même pas comment elle me regarde, et puis elle me dit... Je sais même pas ce qu'elle m'a dit, mais je vais vous dire exactement ce qui est sorti de sa bouche, quoi. C'est-à-dire, la petite m'a fait comprendre. Je sais pas, je me rappelle, oh là là, je me rappelle plus, parce que ça fait un peu longtemps. Je crois la petite, elle m'a regardé, et puis il y a une tache, vous voyez, j'ai un petit bouton, enfin, c'est pas un bouton, mais c'est un truc... c'est un grain de beauté, voilà, grain de beauté, mais ça est sur mon cou, tu voyez, c'est là, ça est sur mon cou. Donc, elle a touché ça, parce qu'elle était assise sur moi, et puis elle a mis son doigt, elle a mis ses petits doigts là, et puis elle a touché, et puis elle a dit, ah, chose, comment on appelle, que sa maman avait la même chose. J'ai dit, ah, mais c'est bien, puis je lui ai dit, oui, c'est un grain de beauté. Elle me dit, ah, et puis elle me dit, ah, mais c'est... la couleur que ça a là, c'est la même couleur que ma maman aussi a la même couleur, là c'est la même couleur. La couleur que tu as là, c'est la même couleur. Donc quand elle a dit ça, moi je pensais pas qu'elle parlait du grain de beauté. Donc je lui ai dit, j'ai dit la couleur, hein. Elle me dit oui, la couleur, parce que vous savez quoi, les enfants ici à partir de 1 an, 2 ans déjà, ils parlent un peu, hein. Donc elle me dit la couleur, j'ai dit ah bon, j'ai dit non, moi je suis la couleur, j'ai la couleur noire, ta maman elle est blanche. La petite elle me dit non, tu n'es pas noire. Elle me dit non, tu n'es pas noire, tu as la même couleur que ma maman, ma maman et toi vous avez la même couleur. Alors, quand elle m'a dit ça, ça m'a choqué parce que j'ai jamais fait cette expérience. Donc, ça m'a choqué. Donc, quand ma collègue est venue, je lui ai demandé, j'ai dit, tu attends ce que la petite, elle me dit. Elle me dit, sa maman et moi, on a la même couleur. Donc, ma collègue, elle rigole. Elle, comment on appelle ça? C'est une Jamaïcaine. Donc, elle est venue. Et puis, elle a appelé la petite, je ne vais pas dire son nom, elle a appelé la petite, elle a dit, non, nous sommes des noirs, nous sommes blacks. Ta maman, elle est blanche.
Elle lui disait ça en anglais. Non, nous sommes des noirs, ta maman, elle est blanche. Mais on t'aime beaucoup. Elle a dit non. Non, vous êtes tous pareils. Ma maman n'est pas blanche. Vous n'êtes pas noir. Vous êtes, c'est-à-dire, elle voit une couleur elle voit, je sais pas comment vous expliquer ça. Elle voit qu'une seule couleur, c'est-à-dire blanc, noir, elle voit pas ça. Elle voit qu'un être, une femme qui est arrêtée devant elle, mais elle sait que ce n'est pas sa maman. C'est tout. Alors, ça nous est choqué et on était obligé même jusqu'à aller appeler la responsable qui est venue. La responsable, c'était une blanche. Donc, quand elle est venue, elle a dit à la petite, elle a dit, tu vois ma couleur? La petite lui regarde. Et puis, elle m'a mis à côté, la responsable m'a mis à côté d'elle, la patronne, quoi. Elle m'a mis à côté d'elle, elle a dit, est-ce que elle et moi, on a la même couleur? La petite dit oui. Et ce jour-là, ça a choqué tout le monde. Et c'est ce jour-là que nous tous, on a su que les enfants, à partir d'un certain âge, ils ne savent pas faire la différence de ce qui est noir et de ce qui est blanc. Eux, quand ils regardent l'être humain, que tu sois noir, que tu sois blanc, pour elle, elle voit un être humain qui est arrêté devant elle. Mais elle sait que c'est pas sa maman. Vous comprenez? Et après ça, il y a eu un jour, je suis partie voir mon docteur, et puis j'ai essayé de développer ça un peu. Mon docteur, c'est un Nigérien. J'ai essayé de développer ça un peu avec elle, j'ai dit avec elle, c'est un homme. J'ai essayé de développer ça un peu avec lui. J'ai dit, oh, vous êtes dans la médecine. D'abord, je vais commencer sur ma fille. Je lui ai demandé ça, et ma fille m'a dit oui. Les enfants, à partir d'un certain moment, ils peuvent pas faire la différence de ce qui est noir, de ce qui, quand tu es noir, tu es blanc, pour eux, tu es un être humain. Et j'ai demandé aussi à ce docteur, le docteur m'a dit la même chose. Bon, vous allez trouver ça un peu bête, mais moi, je n'ai jamais su ça. C'est sur cette petite fille que j'ai su ça. Vous comprenez? Moi, je me suis toujours dit que, à partir de 1 à 2 ans, l'enfant peut savoir si c'est noir qui est devant ou bien si c'est blanc. Donc, c'est pour vous dire que quand le Seigneur nous a créés, le Seigneur nous a créés d'une manière que tu sois blanc, que tu sois noir, on est pareil. Mais c'est la méchanceté de l'être humain sur la terre qui fait que le noir haït le blanc aussi haït le noir. Vous comprenez? Voilà. Le blanc fait plus de mal au noir, et puis il y a des noirs aussi qui font plus de mal au blanc. Tout ça, c'est la méchanceté de quelqu'un, c'est la méchanceté de l'être humain, voilà, de l'être humain. Sinon, normalement, ça ne devait pas se passer comme ça parce que Dieu n'a pas fait ça comme ça. Donc, c'est pour vous dire pourquoi je vous ai raconté l'histoire de cette petite fille. C'est pour vous dire que quand les enfants, ils sont innocents, ils ne savent pas faire cette différence. Pour eux, c'est un être humain qui est arrêté devant, c'est tout. Ça s'arrête là, noir, blanc, eux, ils connaissent pas. C'est à partir d'un certain âge, quand ils ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, qu'ils commencent à faire la différence de ce qui est noir et de ce qui est blanc. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dieu nous a créés. Lui, le Seigneur, il voulait qu'on reste dans cette position pour ne pas qu'il y ait beaucoup de problèmes sur la terre. Mais qu'est-ce que vous savez? J'ai dit qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein? On ne peut pas changer. Ok, mais seulement, il faut toujours se donner la main dans la vie. Il faut toujours aimer ton prochain parce que tout le monde a été créé par le Dieu Tout-Puissant. Ok, voilà. Notre Seigneur Jésus nous a tous créés au même point d'égalité. Le Seigneur a dit, quand le Seigneur te dit que aime ton prochain comme toi, c'est pour te dire que entre toi et ton prochain, il n'y a pas de différence. C'est l'être humain qui a créé la différence, sinon chez Dieu, là, il n'y avait pas de différence. Ok, voilà. Donc, comme je l'ai dit, que le problème de la Côte d'Ivoire va beaucoup se compliquer. Ça va se compliquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le combat. Il y a beaucoup de gens qui parlent sur le problème de la Côte d'Ivoire, qui ne connaissent même pas si ce problème est spirituel ou pas. Donc, c'est à partir de là que ça va beaucoup se compliquer. Beaucoup se compliquer. Vous comprenez? Parce que si le Seigneur, toute chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la discipline et puis il y a toujours un guide. Voilà. Dans une famille, il y a un guide. Le guide, c'est qui? C'est le mari. Ok? Même quand le mari n'est plus là, la femme et les enfants, il y a toujours un guide. Le guide, c'est qui? C'est la femme. Vous comprenez? Donc, dans toute chose que Dieu a créée sur la terre,
il y a toujours un guide qui est toujours devant. Okay? Donc, dans un combat qui est spirituel, le Seigneur met toujours un guide devant. Et ce guide-là, si vous ne l'écoutez pas, ce guide-là, si vous le bafouillez, ce guide-là, si vous le traitez comme s'il était une merde, ce guide-là, si vous le traitez, si vous n'avez pas de respect pour lui, ce guide-là, si c'est du n'importe quoi, quand ça arrive à ce point-là, ce n'est pas tout ce que vous faites là, ce n'est pas à lui que vous le faites. C'est à Dieu que vous le faites. Ok? C'est à Dieu que vous le faites. Et c'est pour ça que le combat sera très compliqué. C'est pour ça que le combat sera très compliqué. Vous comprenez? Voilà. Parce que normalement, un guide, c'est quoi? Un guide, quand il te dit, bon, on va faire ça, faites ça. Parce que tu ne sais pas pourquoi il a dit que vous allez faire ça. Tu ne sais pas si c'est Dieu qui l'a dit de partir dans ce chemin-là. Tu ne sais pas si c'est Dieu qui l'a donné l'idée que non, mon fils, il faut faire ça. À partir de cette situation, moi, Dieu, je vais créer une situation. Ok? Voilà. Donc, que Babo dit que oui, partez aux élections. Aujourd'hui, le monsieur est devenu autre chose dans vos bouches. Vous êtes en train de le salir. Il y en a même qui se lèvent. Oui, si c'est Babo qui a vraiment dit qu'ils n'ont qu'à partir aux élections, il ferait mieux de rester à la CPI. Si c'est lui qui a vraiment dit ça, il va voir ce qu'on va faire. Tout ça, là, Dieu n'aime pas ce genre de trucs. Dieu, là, il aime l'obéissance. Le Seigneur te dit que y a rien qui est mieux que l'obéissance. C'est-à-dire, si tu obéis à Dieu, là, lui, Dieu, là, il veut rien de toi. Mais l'obéissance seulement, là, avec l'obéissance, là, tu peux tout avoir là dans le Seigneur. Avec l'obéissance là, tu deviens la plume des yeux de Dieu. L'obéissance seulement que tu envoies à Dieu là. Dieu te porte comme un œuf parce que tu l'obéis. Donc l'obéissance dans le Seigneur, c'est très important. Et si ce combat est spirituel, l'obéissance doit faire partie de ce combat. S'il n'y a pas d'obéissance dans ce combat et que c'est lui le guide que Dieu a mis devant, si c'est lui, mais si c'est vous maintenant qui doivent le guider, c'est-à-dire si c'est vous qui doivent lui donner une direction, le combat va devenir vraiment compliqué. Ça va se compliquer. Ça va vraiment se compliquer, c'est-à-dire à la fin, là, c'est vos ennemis qui vont prendre le dessus sur ce combat de Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Vos ennemis, qui est le gouvernement français, qui veulent prendre la Côte d'Ivoire pour prendre la Côte d'Ivoire comme M. Babo l'avait dit, comme une sous-préfecture de la France. À la fin, là, on va tourner jusqu'à la France, là, va prendre la Côte d'Ivoire comme ça. Pas. Et puis, il y aura rien à faire parce qu'ils ont tout le nécessaire. Vous sortez, ils font leur affaire. Et Dieu ne sera plus avec vous. Une fois que la France met la main sur la Côte d'Ivoire, puis la France même dirige la Côte d'Ivoire, et tous les gouvernements qui vont venir, les présidents qui vont venir, ça se discute d'abord à l'Élysée, et puis un matin, on le parachute sur la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez plus rien faire. Ça veut dire que vous avez perdu votre pays. Et c'est dans ça qu'on va rentrer. Si vous ne changez pas votre façon de voir, si vous ne changez pas votre façon de vous comporter, si vous ne changez pas vos langages que vous sortez matin, midi, soir, la France là, va récupérer la Côte d'Ivoire. Et celui qui veut s'imposer là, la France, lui mène une guerre et puis eux, ils récupèrent la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on va tourner jusqu'à si vous ne marchez pas selon la volonté de Dieu là, la Côte d'Ivoire là, va appartenir à la France. Donc, ça sera une sous-préfecture de la France. C'est la France qui va gérer ça. Tu vas voir un président qui est noir devant, mais c'est la France qui sera derrière pour le guider, comme Draman est en train de faire. Vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, là, il y a deux personnes que vous devez écouter, parce que quand Dieu met toujours un guide devant un problème, il met toujours quelqu'un à côté de ce guide-là. Comme ça, quand la personne va à gauche, c'est quelqu'un que Dieu a mis là. Il peut lui dire non. Là, c'est pas bon. C'est mieux qu'on parte comme ça. Quand Moïse a été voir Pharaon, Moïse n'est pas parti tout seul. Moïse n'est pas parti tout seul. Dieu l'a pas envoyé là-bas tout seul. Dieu l'a mis avec quelqu'un. Donc, c'est le cas pour la Côte d'Ivoire.
C'est le cas de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, le Seigneur a mis Gbagbo devant ce problème depuis longtemps. Depuis que je vous ai dit le problème de la spiritualité de la Côte d'Ivoire, ça a commencé quand Gbagbo a pris le pouvoir. C'est quand Gbagbo a pris le pouvoir que ça a commencé. Parce que c'était là, mais c'était en l'air, c'était suspendu. Pourquoi c'était suspendu? Parce que la Côte d'Ivoire, quand Oufoué était là, Oufoué adorait la Côte d'Ivoire dans le monde spirituel satanique. Vous comprenez? Oufoué là, il adorait la Côte d'Ivoire dans le monde spirituel satanique. C'est-à-dire, il faisait toujours des sacrifices près de Satan pour que la Côte d'Ivoire soit dans la paix, dans la tranquillité. Mais quand il est mort, ça ne pouvait plus continuer. Parce que la Côte d'Ivoire même n'est pas faite pour rester dans le monde spirituel satanique. Non. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi ce pays. Moi, je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi ça. Mais Dieu a choisi la Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez, au temps de Oufoué, c'est comme si la Côte d'Ivoire était assise sur une bombe. Tu pouvais péter d'un moment à l'autre. Donc, c'est les sacrifices que Oufoué donnait à Satan là. C'est ça qui faisait que la situation était toujours calme. Vous comprenez? Donc, quand Oufoué est quitté, il n'y avait plus de sacrifices. Donc, c'est comme ça que, quand il y a eu tous ces bazars-là, jusqu'à Gbagbo est venu, parce que le Seigneur attendait quelqu'un qui pouvait marcher selon lui, Dieu, sa volonté. Le Seigneur attendait quelqu'un qui pouvait avoir toutes les qualités que lui, Dieu, il peut retrouver à un homme pour travailler avec lui. Vous comprenez? Et toutes ces qualités-là, ça y est chez M. Gbagbo. M. Gbagbo, les qualités qu'il a, c'est ça que Dieu recherchait pour pouvoir délivrer la Côte d'Ivoire de l'œuvre de Satan qui était assis sur la Côte d'Ivoire depuis autant de Oufoué. Ok? Est-ce que vous comprenez? Et ce truc-là, c'est les Français qui ont... de ça. C'est pour ça que je vous ai dit que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est une histoire qui a commencé depuis autant de Oufoué. Et c'est une histoire qui a commencé avec la France. La franc-maçonnerie, là, il y a longtemps que la franc-maçonnerie est sur la Côte d'Ivoire. Depuis autant de Oufoué. Mais Oufoué partait dans leur sens. C'est pour ça que c'était calme. Ok? Et Oufoué aussi, il attendait, je dis Oufoué, Dieu attendait quelqu'un qui avait toutes les capacités pour pouvoir enlever le Satan sur la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu ne travaille pas avec n'importe qui. Si tu ne corresponds pas à choses, comment on appelle ça, si tu ne corresponds pas à les qualités de Dieu, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Donc quand Gbagbo est venu, Dieu a vu que Gbagbo avait toutes les qualités pour que lui, Dieu, il puisse travailler avec Gbagbo pour délivrer la Côte d'Ivoire, pour bénir la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire puisse prospérer dans toute l'Afrique. Ok? Donc maintenant, les gens qui font le combat, ils sont désordonnés. Il y a un désordre total. Donc ça, ce désordre-là, ça c'est le désordre satanique. Voilà. C'est le désordre satanique, c'est-à-dire tout le monde vient, celui que Dieu a mis au devant du combat. Une autre vidéo encore va venir parce que là je ne vais pas aller trop loin. Tout le monde est dans le combat, celui qui vient, il dit ce qu'il a envie de dire, l'autre dit ce qu'il a envie. Ça c'est le désordre satanique. Pourquoi il y a le désordre satanique? Parce que le Satan ne veut pas que la Côte d'Ivoire soit prospérée par le Seigneur. Le Satan ne veut pas que Dieu délivre la Côte d'Ivoire. Le Satan ne veut pas partir de la Côte d'Ivoire. Le Satan c'est qui? C'est le gouvernement français. C'est pas qu'ils sont sataniques, non. C'est le système qu'ils ont posé là qui est satanique. Okay? C'est comme tu peux voir quelqu'un là, il est possédé, la personne est possédée. Les actes que la personne va poser, faut pas regarder ça. C'est l'esprit qui est en la personne là qui pose ces actes là. Donc faut combattre cet esprit là. Donc la France a déposé un esprit dans la Côte d'Ivoire. Et c'est cet esprit là qui fait tout ça. Ok?
C'est cet esprit-là qui fait que l'Ivoirien est malheureux. C'est cet esprit-là qui fait que la Côte d'Ivoire n'est pas tranquille. C'est cet esprit-là qui fait tout ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire. Ok? Donc maintenant, pour que la Côte d'Ivoire soit dans la paix, pour que la Côte d'Ivoire soit délivrée, pour que tout aille mieux là, la seule chose, comment Dieu peut travailler ce pays, comment Dieu peut travailler ce pays pour que ce pays-là soit un pays normal, pour que ce pays-là soit dans la tranquillité, dans la paix là. Il faut le peuple. C'est pas un parti politique, c'est le peuple. Mais ce peuple-là, qui va être au devant de ce peuple-là, il s'appelle Gbagbo Laurent. C'est tout. C'est tout. Parce qu'arrivé à un certain moment du combat, Bédié va se retirer de Gbagbo. Gbagbo va se retrouver seul. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que Bédié ne peut pas accompagner Gbagbo pour que la Côte d'Ivoire soit délivrée. Non. C'est pas dans le plan de Dieu. Bédié va accompagner un peu Gbagbo. Et maintenant, quand un chemin va se tracer là, Bédié va se retirer, puis Gbagbo va continuer seul, et puis la Côte d'Ivoire va être délivrée. Mais est-ce qu'on va arriver là-bas? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on va arriver là-bas parce qu'il y a un désordre total. Et Dieu ne travaille pas dans le désordre. Donc ça fait qu'en ce moment, Dieu même est assis là et puis il vous regarde. Et puis voilà, il n'y a rien qui avance. Et puis vous tournez en rond sur vous. Ok? Voilà. Donc, quand il y a un leader quand le Seigneur choisit un leader, il met ce leader-là devant. Même partout, même ça se fait. Même dans les églises, c'est pareil. Le leader dans les églises, c'est qui? C'est le pasteur. Tout ce que Dieu a fait sur la terre, là, il y a toujours un leader devant. S'il n'y a pas de leader, là, ça ne va nulle part. Et si le leader, là, vous le lapidez, vous lui manquez de respect, vous le salissez jusqu'au point que lui-même, il n'en peut plus, il est fatigué de vos bla. Une fois qu'il se déconnecte avec la Côte d'Ivoire, il dit comment il va se déconnecter avec la Côte d'Ivoire. Un matin, Gbagbo peut dire que, bon, écoutez, moi, je suis fatigué de ce pays-là, avec tout ce que j'ai subi, je suis fatigué, je veux vivre ma vie tranquille, j'ai pris un peu de l'âge, je vais profiter de mon temps qui me reste avec mes enfants, et puis c'est fini. Et Dieu ne peut pas le forcer. Parce que pour que le Seigneur travaille avec toi, là, c'est avec ton accord que Dieu travaille avec toi. Dieu ne te force pas pour travailler avec toi. Non. Même pour aller à l'église, là, Dieu ne te force pas. C'est avec ton accord que Dieu travaille avec toi. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans sa parole que je suis à la porte de ton cœur. Je toque. Quand tu ouvres ton cœur, je rentre dans ta vie. Si tu ne ouvres pas ton cœur, je vais chercher ailleurs. Parce que Dieu ne force pas. Donc, une fois que Gbagbo ferme son cœur, il ferme son cœur et puis il dit, bon, continuez votre combat. Moi, je suis fatigué là, c'est fini. La Côte d'Ivoire est perdue. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui a un cœur, qui est comme Gbagbo, que Dieu peut prendre pour travailler. Non. Non. Il n'y a personne là-bas. J'ai prié, j'ai fait tout ce que j'ai demandé à Dieu de me montrer. Il y a personne dans la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire quelqu'un qui peut dire que moi je m'en fous de ma vie. Faites tout ce que vous voulez, accusez-moi, humiliez-moi, frappez-moi, faites tout ce que vous voulez. Mais moi, mon pays là, je meurs avec mon pays. Il y a personne sur la Côte d'Ivoire qui peut faire ce que Gbagbo a fait. Et il n'y a personne aussi sur la Côte d'Ivoire qui peut avoir les mêmes pensées que Gbagbo au niveau de la Côte d'Ivoire. Il n'y a personne. Si vous voulez, vous me croyez. Si vous voulez aussi, ne me croyez pas. Mais ce qui est sûr, je vous dis la vérité devant le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Il n'y a personne. Tous ceux qui tournent en rond, que ce soit Soro, que ce soit Bédié, bon Bédié, lui, il est déjà un peu âgé, que ce soit tous ceux qui vous dites jeunesse, Brégoudé, Soro, tous ces gens-là, ils viennent, ça sera des manipulateurs des Français. Ils vont être manipulés par les Français. Donc, s'ils seront manipulés par le Français, ça veut dire que le système Dramane ne pourra jamais bouger de la Côte d'Ivoire. Et si le système Dramane ne bouge pas, ça veut dire tout simplement que, chers Ivoiriens, la Côte d'Ivoire là ne vous appartiendra jamais. Ça sera un pays qui sera pour la France. Et les autres pays africains, enfin les autres Africains, ils vont venir, eux, ils vont prendre ce qu'ils peuvent prendre. Et puis la France va gérer ce qu'ils peuvent gérer. Et puis vous les vrais Ivoiriens même, vous allez rester dans la misère.
Si vous voulez bien vivre dans ce monde que Dieu a créé, vous serez obligé de sortir de votre pays, aller vivre dans les autres pays. Sinon, sur votre propre terre, vous n'aurez jamais la paix. Parce que Satan ne pourra pas vous donner la paix. Satan ne vous laissera jamais avec la paix. Ok? Donc, l'histoire de la Côte d'Ivoire est très très compliquée. C'est très compliqué. Mais dans la prochaine vidéo, je vais venir encore dessus. Là où je vais m'arrêter, je vais prendre là pour continuer. Donc, l'histoire de la Côte d'Ivoire c'est très très compliqué. Alors, des fois, quand je vois les gens, les soroïstes là, ou bien les autres personnes qui parlent, qui disent n'importe quoi, qui se disent on fait politique, on fait combat, ils ne savent même pas dans quoi ils sont. Ils ne savent même pas dans quoi ils sont. C'est comme si tu habites dans une maison avec quelqu'un, mais tu ne connais pas la personne. Et la personne sort dehors, il commet un dégât là-bas, et puis on vient te dire ce que la personne a dit. Toi-même, tu attrapes ta tête, tu dis, la personne avec qui j'ai vécu pendant 20 ans, pendant 30 ans, c'est de lui que vous parlez là. Et tu ne connais pas la personne, mais tu vis avec la personne. Ok? C'est comme ça, ce combat de Côte d'Ivoire est comme ça. C'est-à-dire, il y a des gens, il y a ceux-là qui se disent soroïstes, qui sont en train de faire un combat, je ne sais pas quel combat ils font, mais ce n'est pas un combat de la libération. Eux, ils font un combat, peut-être que pour que Soro vienne au pouvoir. Mais si Soro vient au pouvoir, là, comment on appelle, Dieu ne pourra pas libérer la Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas dans le programme de Dieu. Soro n'est pas dans le programme de Dieu. Soro a dépassé le programme de Dieu. Je vous ai déjà dit ça, moi je ne reviens plus dessus. Là où Soro pouvait rentrer dans le programme de Dieu, c'était sur le pardon. Jusqu'à ce que Dieu même, c'est Dieu qui allait travailler avec lui dans le pardon jusqu'à, et puis ça allait devenir autre chose. Ok? Il a dépassé ça. Des fois, on fait des erreurs, et puis ces erreurs, on ne peut plus les faire revenir. Vous comprenez? Donc, en ce moment où je suis en train de faire cette vidéo-là, Soro n'est plus dans le programme de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas le prendre pour faire le travail sur la Côte d'Ivoire. Parce que Soro même n'a pas la connaissance, tout ce que Dieu demande à un homme pour travailler avec lui, là, Soro n'a pas. Soro, c'est quelqu'un qui est obsédé par le pouvoir. Ok? Alors que pour que Dieu travaille avec toi, il ne faut pas être obsédé par le pouvoir. Il faut aimer ton prochain. C'est-à-dire, il faut aller au front pour ton prochain. Tu peux donner ta vie pour ton prochain. Tout l'or qu'ils vont te proposer là, tu refuses ça pour ton prochain. De la façon que Satan avait proposé tout l'or du monde à Jésus. Quand Jésus est sorti de son gène là. Jésus a dit, tu as vu le monde là. Dis seulement oui et puis tout est à toi. Quand Jésus a dit quand Satan a dit ça à Jésus, Satan a fait la proposition à Jésus, Jésus a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. C'est-à-dire, toi Satan là, moi je suis ton Dieu, c'est pas moi que tu vas tenter. Le monde là, c'est moi qui ai créé ça. Donc ce que tu me proposes là, moi Dieu là, je peux avoir plus que ce que tu me proposes. Ok? Donc, bah bon, ils ont proposé tout. Vous faites le combat du monsieur de la Côte d'Ivoire. Prenez tout ce que le monsieur a traversé de Oufoué jusqu'à maintenant. Et puis asseyez-vous et puis regardez dans la Bible. Ça y est dans la Bible. Je ne sais pas pourquoi vous naviguez partout. Vous faites un combat dans le désordre. Vous n'allez pas aller nulle part. Les injures, les ceci. Oui, moi je vais savoir si c'est lui qui a vraiment fait ça. Si c'est lui. Tout ça, ça ne va pas aller nulle part. Ça ne va pas aller nulle part. Et si tu pries que Dieu t'a mis à cœur que, moi je dis ça, hein, c'est pour aider. Alors maintenant la personne peut mal prendre ça. Ça c'est pas mon business. Tu pries, Dieu te dit que oui, il faut que tous mes enfants portent le blanc. Le blanc ça signifie quoi? Le blanc ça signifie l'image de Dieu. Alors si Dieu t'a dit ça, si ça ne va pas avec le combat, ça ne peut pas accomplir. Par exemple, tu peux prier, Dieu peut te dire que oui, portez telle couleur. Si le combat ne va pas avec, si le combat n'est pas dans l'ordre pour que ça aille avec la révélation que Dieu t'a donnée là, ça ne va pas aboutir. Parce que Dieu ne va pas agir. S'il n'y a pas quelqu'un au devant du combat là, Dieu ne peut pas travailler. Dieu ne peut pas travailler avec le peuple seulement, non. Il faut qu'il y ait un guide devant.
Parce que quand ils vont finir tout le ménage là, c'est ce guide-là que Dieu va utiliser pour arranger tout, pour mettre tout en place. Et puis maintenant, vous allez faire vos élections. C'est comme ça que Dieu travaille. Vous comprenez? Ce guide-là va s'asseoir pour un petit moment, le temps que Dieu va toujours l'utiliser pour mettre certaines choses au point, pour sécuriser la Côte d'Ivoire, pour sécuriser tout, pour ne plus que l'ennemi vienne frapper. Et puis après ça maintenant, ce guide-là maintenant, un matin maintenant, Dieu va lui dire ton travail est fini. Et c'est comme ça, ce guide-là maintenant, il va vous annoncer, ah moi je suis fatigué, prenez votre pays, mais sachez diriger le pays comme vous pouvez diriger pour que tout le monde soit en paix. Et quand le guide là va dire ça, ça va même pas durer longtemps et puis Dieu va l'appeler à lui. Parce que c'est pas quelqu'un que Dieu va laisser longtemps sur la terre. Mais tant qu'il n'a pas encore fini sa mission, il sera toujours sur la terre. Donc c'est à vous, vous la population, vous les Ivoiriens, vous qui parlez pour ce combat de Côte d'Ivoire, c'est à vous de voir. Si vous voulez que votre pays soit libéré par le Dieu Tout-Puissant Jésus, vous devez changer votre façon de faire. Si vous ne voulez pas aussi que votre pays soit libéré, que ça soit libéré par des êtres humains, et puis le diable, le démon qui est toujours sur la Côte d'Ivoire va toujours continuer à rester sur la Côte d'Ivoire, c'est à vous de voir, c'est à vous de choisir de toute façon. C'est pour ça, depuis le début, je vous ai toujours dit, tout est dans votre main, c'est à vous de choisir. Dieu ne force personne. Si tu l'invites dans ton combat, il vient. Si tu l'invites pas, lui, il s'en va. C'est tout. Mais la souffrance qui va venir là, il faudra plus l'appeler parce que lui, il sera plus prêt à venir. Hein. C'est comme ça, lui, Dieu, il travaille. Quand Dieu a envoyé Moïse chez Pharaon pour libérer son peuple, c'est comme ça que le peuple a fait. De la façon que vous, les Ivoiriens, vous vous comportez là. C'est comme ça que le peuple d'Israël se comportait. Ils étaient là sur Moïse, en train d'insulter Moïse, en train de parler à Moïse, en train de... sans respect. Il n'y a même pas de respect. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup qui ne sont pas arrivés là, le pays que Dieu avait choisi pour eux, là où ils devaient avoir la paix, le pays de bonheur, le pays de prospérité, le pays vraiment où ils devaient être pour avoir tout, c'est pour avoir une belle vie là, pour oublier toute la souffrance que Pharaon les a fait subir pendant des siècles là. Pour qu'ils oublient là, il y a beaucoup qui ne sont pas arrivés là-bas. Ceux qui sont arrivés là-bas, on peut les compter au bout des doigts. C'est ceux qui sont restés fidèles à Moïse, c'est ceux-là qui sont arrivés. Vous comprenez? Moïse même aussi n'est pas arrivé. Mais Gbagbo, lui, c'est pas son cas. Parce que Gbagbo, c'est quelqu'un qui est calme. Vous voyez tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Est-ce que le monsieur sort pour vous répondre? Il ne peut pas vous répondre parce que c'est un choisi de Dieu. Si vous voulez, c'est nous, des fois, nous, on connaît le problème qui se passe. Donc, c'est moi, par exemple, je sors comme ça et puis je me fâche. Pourquoi? Parce que la direction que vous êtes en train de prendre sur lui, tout ce que vous êtes en train de faire est dangereux pour la Côte d'Ivoire. C'est pas pour lui, hein. C'est dangereux pour la Côte d'Ivoire parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Mais Dieu aussi a ses limites. Quand Dieu te parle et puis tu n'écoutes pas, il te parle, tu n'écoutes pas, il t'envoie des gestes, tu n'écoutes pas, il te fait tout, tu n'écoutes pas, un matin, ce même Dieu-là, il va te laisser. Et puis tu es abandonné à toi-même. Ok? Donc, Gbagbo que vous voyez là, vous parlez, vous l'insultez, vous faites tout ce que vous voulez, il ne parle pas. Un matin, le monsieur va prendre une décision, vous-même, ça va vous traumatiser. Et puis votre pays sera dans l'esclavage jusqu'à... Vous n'avez pas vu, Kémy Séba est parti là-bas, non? Quand Kémy Séba est rentré en Côte d'Ivoire, il est retourné, non? Quand il est retourné, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé, il a fait des vidéos. Il a dit que les dirigeants qui sont sur la Côte d'Ivoire ne sont pas encore prêts pour sortir dans le système français. Donc moi, je ne peux rien faire. Parce que moi, je combats le système français. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu sur ma page que oui, Kémy Séba c'est un corrompu. Kémy Séba n'est pas, peut-être qu'il reçoit de l'argent à gauche et à droite, ça c'est son business. Mais Kémy Séba n'est pas corrompu. Parce que si Kémy Séba était corrompu là, il y a longtemps que Draman l'avait déjà corrompu. Vous croyez que Draman n'a pas fait de propositions? Draman l'a fait des propositions. Quelqu'un comme ça là, vous croyez vraiment que Draman n'a pas fait de propositions? C'est parce qu'il n'a pas voulu à tout ce que Draman l'a proposé, c'est pour ça que Draman l'a poursuivi là-bas jusqu'à puis il a interdit Kémy Séba à rentrer sur la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire une chose, hein, le système qui est sur la Côte d'Ivoire là,
Quand tu es d'accord avec eux là, tu n'as pas de problème. Hein. Parce que vous êtes dans le combat, mais vous êtes toujours dans l'ignorance. Vous qui suivez, vous qui faites le combat, vous tous, vous êtes dans l'ignorance. Parce que moi, je préfère vous dire la vérité hein, que de jouer avec vous. Parce que si vous continuez dans le chemin dans lequel vous êtes là, la Côte d'Ivoire, là, on n'a qu'à oublier ça. Ok? C'est-à-dire, tu peux aller, c'est ton pays, tout. Mais la liberté que Dieu devait te donner sur ton pays, là, ça sera plus la même liberté. C'est-à-dire, c'est l'étranger qui va parler et puis toi, tu diras rien. Parce que si l'étranger parle que tu veux t'imposer, quand vous deux, vous allez partir devant la loi, toi, tu vas rester et puis l'étranger va sortir. C'est un pays comme ça que la France veut fabriquer. Ok? Donc, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est dommage que ça se passe comme ça. Parce que vous êtes attaché sur un homme qui s'appelle Soro. J'ai vu son interview qu'il a fait l'autre fois que oui, à n'importe quel moment, je peux faire un coup d'État. Soro ne peut pas faire de coup d'État sur la Côte d'Ivoire. Soro ne peut rien faire. Ok? Voilà. Mais même si Soro faisait quelque chose là, la Côte d'Ivoire, la situation ne pourra pas changer. Ça sera toujours la même situation. C'est-à-dire, c'est comme si on te disait, prends toujours la même casserole et puis prépare toujours la même sauce. Ok? Voilà. Parce que même si Soro enlevait Draman là, et que lui-même il se posait, ou bien si quelqu'un d'autre s'impose là, la France va toujours venir gouverner la Côte d'Ivoire. Parce qu'en ce moment, c'est la France qui gouverne la Côte d'Ivoire. Ok? Tout ce que Draman fait là, Draman ce n'est qu'un pion. Quand la France lui dit pousse là, lui aussi il pousse. Ce n'est qu'un pion. Tous les Ahmed Bakayoko là, c'est des pions. Ahmed Bakayoko, où il est là, si la France ne veut plus demain le voir dans le gouvernement de Draman là, on le fait sauter. Ok? Donc c'est un système qui est là. Et ce système-là, Dieu veut enlever ça. Ce n'est pas un être humain qui va enlever ça. Vous pouvez vous lever, vous pouvez payer tout ce que vous pouvez payer avec votre rebelle de Soro, vous pouvez aller faire tout. Mais le même système sera toujours là, c'est-à-dire vous faites décoller Draman, celui qui va venir là, vous serez toujours dans le même système. Je ne sais pas si vous comprenez. La prochaine vidéo, c'est de ça que je vais vous parler parce qu'on dirait que vous ne comprenez pas trop ce que je dis. Et si ça se passe comme ça, Babo, lui, peut-être il va rentrer pour aller s'asseoir dans son village et puis attendre la mort. Ou bien peut-être qu'il va rester quelque part là où il est et puis continuer sa vie. Parce que Babo ne pourra pas accepter de rentrer dans le gouvernement. Même si n'importe qui vient, Babo ne... Et même si c'est pas Dieu, si c'est pas par la volonté de Dieu que Draman quitte, ou bien si Dieu ne fait pas le travail pour que le peuple même puisse se lever pour enlever tout ce gouvernement-là, pour que Dieu puisse faire un nettoyage, et puis quelqu'un d'autre prend, il vient enlever Draman par la force avec les armes, tout là. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui s'impose là. Babo ne pourra pas rentrer, il ne pourra pas rentrer dans ce gouvernement-là. Pourquoi? Parce que Dieu va lui donner une connaissance dans ses pensées pour lui dire que mon fils, il faut pas t'asseoir là-bas, ou bien il faut pas aller là-bas. Même s'ils enlèvent Draman là, si c'est pas moi, Dieu, ma volonté qui a fait qu'ils ont enlevé ce monsieur-là, faut même pas aller t'amuser pour aller t'asseoir là-bas, parce que ça sera une occasion pour que tes ennemis te tuent. Donc toi-même, tu vas ouvrir la porte pour dire à tes ennemis, venez me tuer. Ok? Et puis ils vont le faire parce que Dieu n'est plus dans ton combat. Ok? Donc, changez votre façon de faire. Parce que le combat est spirituel. Vous ne pouvez pas changer. C'est ça qui est un peu bizarre chez le Seigneur. Parce que quand quelque chose est spirituel, tu vas monter, descendre. Ça sera toujours spirituel. Tu peux pas changer. La seule chose là où tu peux changer, c'est-à-dire tu écartes Dieu et puis tu fais ton propre combat. Mais quand tu écartes Dieu aussi et puis tu fais ton propre combat, tu fais le combat pour les autres. Tu fais pas le combat pour toi. Parce que demain, vous allez écarter Dieu. Vous allez faire un combat avec Draman. Et je dis Draman, avec Soro, renverser Draman, faire tout ce que vous voulez. Mais après ça, la France va venir voir Soro ou bien va voir celui que vous avez déposé là. On dit quoi? Et si la personne commence à parler les paroles qui ne rentrent pas dans leur système là, un matin vous allez attendre que la personne n'est pas là. Parce que c'est eux-mêmes qui vont déloger la personne. Le temps que la Côte d'Ivoire est en train de dormir, c'est pour ça qu'ils placent des bases militaires dans les pays là, non?
Le temps que vous êtes en train de dormir un matin, vous allez attendre qu'il n'est plus là, puis il y a quelqu'un d'autre qui est là. Et puis il n'y a aucun pays qui peut parler. Parce que si Dieu n'est pas dans l'affaire de Côte d'Ivoire, là, il n'y a aucun pays qui peut parler. Vous avez vu de la façon que tous les pays sont venus tomber sur Gbagbo, et puis il n'y a pas un pays qui a soulevé la main. Voilà, ça va être comme ça. Quand tous les pays sont venus tomber sur Gbagbo, et puis il n'y a aucun pays qui a agi là, c'est parce que c'était la volonté de Dieu. C'est parce que Dieu voulait vous montrer quelque chose. C'est parce que Dieu n'était pas content de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Parce que pourquoi Dieu n'était pas content? Parce que vous n'avez pas suivi la voie de Dieu. Parce que vous avez ouvert la porte à l'ennemi pour qu'il rentre dans votre pays pour vous frapper. Et quand l'ennemi est rentré, le même Dieu, il voulait faire ce combat pour enlever de l'ennemi dans votre pays, pour vous donner votre pays. Vous ne l'avez pas écouté. Vous êtes rentré dans un système de on aime Draman, Draman doit venir au pouvoir. Donc à cause de Draman, on doit tuer tout le monde. Quand c'est rentré dans ce système-là, Dieu a dit non, ce peuple-là, je ne peux rien faire. Parce que Dieu, lui, il fait un combat où là, les gens ont compris. Quand tu n'as pas compris, là, Dieu ne peut rien faire. Dieu, il combat pour toi quand tu as compris que c'est lui, Dieu, qui va être au devant de ton combat. C'est lui, Dieu, qui va te donner la victoire. C'est à partir de là maintenant que Dieu, lui, rentre en jeu. Mais une fois que tu es là, puis tu dis je, Dieu ne rentre pas dans je. Ok? Voilà. Donc, votre Soro que vous suivez pour faire coup d'état là, si Soro doit faire coup d'état, c'est mieux de laisser Draman. Parce que quand Soro va... Si Soro, je ne sais pas s'il va vraiment faire, parce que moi, Dieu ne me montre aucun coup d'état, hein, mais je dis ça comme ça. Si Soro fait ses bêtises là, puis Draman quitte là, celui qu'ils vont mettre là, il va être pire que Draman. C'est-à-dire, Dieu va changer la situation pour vous mettre pour mettre la Côte d'Ivoire dans une souffrance que vous-même, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce pays-là aille mieux? C'est-à-dire, Dieu va vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu, qui va traumatiser toute la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Pour le moment, Draman est là, vous vous plaignez, non? Si vous ne suivez pas la voie de Dieu, et puis vous délogez ce monsieur, et puis vous mettez quelqu'un d'autre à sa place là, si ce n'est pas la volonté de Dieu, hein, que vous mettez quelqu'un d'autre à sa place là, ce que la personne va faire va vous traumatiser. C'est-à-dire, vous-même, vous allez vous dire, mais Draman même était mieux. Vous allez chercher, de la façon qu'on a fait pour Oufoué là, vous allez dire, mais Draman même était encore mieux. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de surprises qui vont venir dans le problème de Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de surprises. Il y a deux solutions. Soit vous suivez M. Gbagbo comme votre guide que Dieu a mis devant le peuple, ou soit vous suivez vous-même votre propre volonté. Voilà, c'est entre les deux. Il faut que vous choisissez entre les deux. Voilà. Moi, en tant qu'une chrétienne, en tant que tout ce que je reçois comme révélation, tout ce que Dieu me montre, franchement, je préfère que vous suivez la voie de Dieu. Parce que si vous suivez vous-même votre volonté, le combat que vous êtes en train de faire, dire que nous on va faire ça, nous on va libérer notre pays, nous on va... Vraiment, je ne vous conseille pas ça là, parce que vous allez avoir des chocs hein, sur la Côte d'Ivoire. Vous allez avoir un grand choc. Parce que tous les gens qui sont autour de vous, c'est des traîtres. Je vous ai déjà dit qu'il y a deux personnes qui sont bien, que Dieu peut prendre pour travailler avec. Il y a Gbagbo, il y a Bédi. À part les deux là, tout le reste là, c'est des traîtres. Ils sont avec Satan. Ils travaillent tous avec Draman Ouattara dans le noir. C'est ce qui veut dire que ils travaillent déjà avec le système qui est sur la Côte d'Ivoire. Ok? Donc le système les connaît déjà. Bon, moi je vais arrêter parce que mon visage, ça comme mon nez commence à me gratter, mon visage commence à rougir. Ok? Voilà. Donc c'est un problème qui est un peu délicat. C'est beaucoup délicat. Et quand on vous montre vos ennemis, on vous montre les traites de la Côte d'Ivoire, vous faites des vidéos. Ah, s'il a dit ça, c'est moi les traites de Côte d'Ivoire là. Les traites de Côte d'Ivoire. Je vous ai déjà dit que tous ceux qui disent qu'ils sont politiciens là, il faut enlever Gbagbo, il faut enlever Bédié. Tout le reste là, c'est des traites. Ils sont avec le diable qui est sur la Côte d'Ivoire. Le diable qui est en train de faire souffrir les Ivoiriens là. La nuit là, ils vont manger avec lui.
La nuit, ils vont manger avec lui. Donc, le diable les tient. Donc, ça fait qu'ils ne peuvent plus faire le vrai combat. Ils ne peuvent plus faire le vrai combat. Parce qu'ils sont maintenus par un système. Donc, ils ne peuvent plus faire le vrai combat. Ok? S'ils veulent faire le vrai combat, là, en ce moment, il va falloir qu'ils se répandent, c'est-à-dire ils avouent devant le peuple et devant Dieu. Et puis Dieu va les accorder le pardon. C'est comme ça qu'ils peuvent avoir la protection de Dieu. Et puis ils vont rentrer maintenant dans le vrai combat. Comme Bédier. Bédier, il a demandé pardon. Tout ce qu'il est en train de faire, il est âgé, il est fatigué, et puis il est là, il marche partout. Quand il parle maintenant, c'est au nom de la Côte d'Ivoire, c'est au nom de la Côte. C'est une façon de demander pardon à Dieu que vraiment, il regrette ce qu'il a fait. Toute proposition que Dramane lui fait, il dit carrément à Dramane, c'était avant. Maintenant, là où on est là, moi c'est les Ivoiriens, ma vie n'a plus d'importance. C'est ce qu'il répond à Dramane. Donc, ce qui veut dire que le pacte qu'il avait signé avec le Dramane là, il a brisé ça. C'est comme ça se passe. C'est tout. Alors que les autres, tous les autres là, ils sont toujours, c'est maintenant même, eux ils sont en train de manger, leur compte est bourré. C'est pas Afi seulement qui est train. Afi, lui, il y a longtemps, Afi là où il a commencé à être traité pour manger avec le diable, c'est quand ils ont, le pouvoir de Gbagbo a été renversé par la volonté de Dieu, parce que c'est Dieu qui a voulu ça. Voilà, c'est Dieu qui a voulu ça parce que tout était, la porte était ouverte, l'ennemi est rentré. Et quand l'ennemi est rentré, au moment où Dieu était en train de montrer aux Ivoiriens, Dieu était en train de donner la force aux Ivoiriens de se battre pour libérer leur pays. Il y a d'autres groupes du Nord qui étaient en train de découper leurs frères parce que Dramane doit à tout prix prendre le pays, doit gouverner le pays. Donc quand Dieu a vu ça, c'est une punition. Dieu vous a mis dans une punition de 10 ans. Mais je crois que vous n'avez rien compris encore. Donc, je crois que si vous avez la chance, Dieu va vous faire partir encore pour 10 ans ou 20 ans. Si vous n'avez pas la chance, ça va durer ça va durer même plus de 30 ans. Ça va dépasser 30 ans, quoi, je veux dire. Ok? Voilà. Donc, comment on appelle ça? Qu'est-ce que je voulais dire, mais j'ai oublié. Cette histoire est trop compliquée. Ok, donc suivez la voie de Dieu, suivez la voie de Dieu. C'est pas le moment là de se battre pour dire que non, Soro va venir au pouvoir. C'est Soro qui est l'homme idéal. Soro n'est pas reconnu devant Dieu pour gouverner la Côte d'Ivoire. Alors, si vous les soroïstes là, si vous ne voulez pas le bien des Ivoiriens, eh bien, continuez dans vos bêtises de Soro, montez la tête à Soro, et puis il va faire n'importe quoi, et puis vous allez voir que la Côte d'Ivoire sera toujours au même point de départ. Parce que Soro sera plus dangereux même que Dramane. Parce que Soro aussi est dans les histoires des diables, hein. C'est lui qui a ouvert la porte. Donc, c'est par lui que le diable est rentré. Donc, Soro a tissé le pacte avec le diable. Et Soro n'a pas encore cassé ce pacte-là. Il est toujours dedans. Parce que là où il devait casser le pacte, c'est s'il restait sur son pardon. Parce qu'une fois que tu fais le mal et puis tu demandes pardon, c'est comme si tu reniais le pacte que tu as tissé avec le diable. C'est comme si tu disais au diable que toi, tu ne veux plus faire son travail. Tu veux plus. Ok? Mais Soro, c'est pas ça. Soro, il est en train de faire ses médicaments à gauche, à droite pour pouvoir gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, il est toujours dans le même pacte avec le diable. Et tant que quelqu'un qui sera dans un pacte avec le diable viendra gouverner la Côte d'Ivoire, c'est la France qui va maintenir la Côte d'Ivoire dans l'esclavage. Voilà. Je ne vais pas tourner à gauche, à droite, c'est tout ce que je vais dire. Tant que quelqu'un qui est dans les histoires des francs-maçons, des maraboutages, de toutes ces bêtises-là, qui vient gouverner la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire c'est lui que vous voyez, mais c'est la France qui sera derrière lui pour dire faut faire ça, 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 faut faire ça. Donc c'est les intérêts de la France va passer avant les intérêts des Ivoiriens. S'il y a encore des Ivoiriens même qui vont vivre là-bas, parce que quand c'est arrivé à un certain moment, quand la situation va vous échapper, parce que vous faites tout pour que la situation vous échappe, ça va être dur. Je sais pas comment ça va se terminer, mais la route que vous avez prise là, c'est pas une bonne route. Il faut que vous vous asseyez
essayez de voir comment vous pouvez faire votre combat et puis vous allez le faire. Mais n'oubliez jamais que le monsieur qui a chose, comment on appelle, qui est là-bas, chose là, comment on appelle, monsieur Babo là, c'est lui que Dieu a désigné pour passer par lui pour libérer la Côte d'Ivoire, parce que toutes les qualités que le monsieur il a là, il n'y a personne qui a ça sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Personne, je dis bien personne. Personne. C'est même pas la peine que je tourne en rond avec vous. Il n'y a personne qui a ça sur la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui se disent politiciens là, ils pensent qu'à eux. Madame Simone pareil, Soro pareil, et Blegoudé pareil. Eux tous là, c'est des gens qui pensent qu'à eux. Eux, ils veulent venir au pouvoir pour devenir milliardaires. Voilà, c'est tout. Eux, ils ne viennent pas pour le peuple. Hein. Non. Même s'ils ont fait un programme pour le peuple, là, le Satan va les faire détourner de la voie du peuple. C'est-à-dire, le Satan va faire qu'ils ne vont pas s'occuper du peuple. Et vous allez être découragés de eux. Ok, de la façon que vous les soroïstes là, vous avez tué votre soro là, avec ces rebelles là, ils ont tué les Ivoiriens, puis ils ont mis Draman en disant que non, c'est Draman qui est bien pour la Côte d'Ivoire, Draman c'est un démocrate, tout. Celui que si vous jamais, vous les Ivoiriens là, vous n'écoutez pas la voix de Dieu, que vous mettez quelqu'un, vous enlevez Draman où il y a une situation, et puis Draman n'est pas là, et puis vous mettez quelqu'un là, la personne là sera pire que Draman. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que celui qui doit gouverner la Côte d'Ivoire, il faudra que ça soit la volonté de Dieu. Même s'il reste pour 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais il faut que ça soit la volonté de Dieu. Une fois que c'est la volonté de Dieu, tous ceux qui vont venir là, ils seront dans la volonté de Dieu. Ok? Voilà. Donc, vous qui êtes dans vos cuisines, dans vos salons en train de faire des vidéos qui n'ont pas de sens là, parce qu'aujourd'hui, on vous entretient là. Vous ne faites pas un combat pour les Ivoiriens, vous faites un combat pour vous-même, pour avoir un poste. Quand votre soro là va venir là, pour avoir un poste, c'est tout. Parce que vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe, vous êtes fatigué à ne rien faire. Il y en a même qui sont aux États-Unis ici, on ne sait même pas ce qu'ils font. Ils sont fatigués. Donc Soro les a mis dans un petit confort où ils sont dans les États. Vous savez, dans les États, les maisons sont très très grandes. C'est très grand et puis c'est rien du tout. C'est même pas cher. Si c'est trop, c'est 600 $. Ou si c'est trop, entre 500 et 600 $. Ok? Nous, les maisons qu'on paye dans les grandes villes où on habite là, c'est pas le même prix que eux ils payent. Nous ici, par exemple, moi comme ça, ma maison là, je paye au moins 1500 € et 1500 $, sans compter tous les courants, tout. Quand tout vient là, le mois seulement, je fais 2000 $ pour tous les courants, chauffage, maison, tout ça, tout me revient à 1900 et quelques. Parce que la maison seulement prend 1500. Et maintenant, tous les courants, des fois, ça vient dans les 400. Avec le chauffage, des fois, plus de 400. Donc, eux, nous, là, on n'a pas le même problème. Ok? Eux, ils sont dans un état là-bas où seront les entretiens. Ils ont une maison de 500 $, ils ont le haut, ils ont le bas, il y a beaucoup d'espace. Vous savez quoi, aux États-Unis ici, si tu veux avoir une grande maison où tu vas te promener jusqu'à puis tu vas être fatigué, là, va dans les États. Mais le comble qui n'est pas bien dans les États, c'est que quand tu vas là-bas, tu ne travailles pas. Soit des fois tu ne travailles pas, ou soit des fois même tu travailles et puis on ne te paye rien. Voilà, on ne te paye rien. Ici, le travail que nous faisons dans les grandes villes ici, des fois tu peux faire 20 $ de l'heure. 20 $ de l'heure, des fois 25 $ de l'heure, des fois même 30 $ de l'heure, ça dépend. Sinon, c'est 20 $ de l'heure. Dans les États là-bas, c'est pas 20 $ de l'heure. Dans les États là-bas, des fois, ils sont toujours sur, des fois sur 8 $ de l'heure, 9 $ de l'heure. Donc, ce que toi, tu gagnes toi qui es dans la grande ville, ce que tu gagnes là, celui qui est dans les États, c'est pas la même chose qu'il gagne. Voilà. Toi, par exemple, la semaine comme ça, tu peux faire 1200, 1400 $ par semaine. Lui, déjà, par semaine, il peut faire 400, 500 par semaine. Donc, toi, tu as le double de... C'est pas la même chose. Donc, des fois, quand tu veux vraiment te faire de l'argent, et puis les gens qui vont dans les États, c'est des paresseux, voilà, si vous voulez. Pour ne même pas que je tourne en rond. C'est un peu des paresseux parce que le travail qui est dans les États et le travail qui est dans les grandes villes, les villes où ça bouge, où c'est 24 heures sur 24, où on ne dort pas là.
c'est pas le même rythme. C'est quelqu'un qui quitte dans les États, qui vient dans les grandes villes comme New Jersey, comme New York, comme Connecticut, tout ce qui est autour de New York, ou bien comme, je sais comment on appelle, les grandes villes là, quoi, où il y a vraiment les business là. C'est pas la même chose. Ok? C'est pas la même chose parce que les gens qui sont dans les grandes villes, c'est les travailleurs. Hein. Quand tu vois paresseux, les paresseuses là, c'est eux qui vont dans les États. Parce que dans l'État là, il va faire son petit travail, il a ses $400, ses $500. Bon, il parle d'après la personne. Si elle parle pour politique, on ne sait pas quelle politique. Si son menton pour qui elle parle là, si il lui file quelque chose, eh ben, ça fait que la personne peut ne pas travailler aussi. Ok? Voilà. Parce que dans les États, il n'y a pas beaucoup de dépenses. Il n'y a pas beaucoup de dépenses. Si la maison coûte $600, des fois même dans les États, tu vois des maisons. Moi, j'ai la copine de ma fille qui est dans un État, mais je ne veux pas dire le nom de l'État. Et tu rentres, je suis partie là-bas une fois avec ma copine. Je dis ma copine avec ma fille. Parce que tu rentres dans la maison de la petite, mais tu restes tranquille. La maison est grande comme ça. Elle est toute seule dedans. Une Ghanéenne, mais elle est née aux États-Unis. Vous comprenez? Voilà, c'est la copine, c'est la meilleure, enfin, c'est la copine de ma fille. Et comme deux fois elle va là-bas, deux fois passer quand ils ont des petites vacances de l'école, elle va là-bas. Donc, je voulais partir avec elle pour savoir où elle va, quoi. Donc, on est parti, hein. On est parti là-bas et quand j'ai vu la maison était grande et quand elle m'a dit le prix qu'elle paye $300 par mois. $300. Ok? $300 qui fait 300 €. C'est ce qu'elle paye. Mais tu vois la maison, non. La maison est trop grande. C'est trop grand. Ok? Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que ceux qui sont dans les États, qui montrent des fois des trucs, qui se disent duplex, qui se disent ceci, faut pas que ça va vous prendre la tête. C'est le système ici qui est comme ça. Tu veux une grande maison où tu as 2 étages, où tu as 3 étages, tu vas dans les États avec $700, tu as un palais, tu te couches où tu veux. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, des fois, parce que c'est ces gens de personnes, des fois, qui font que nos sœurs, nos frères qui sont en Afrique, ils rêvent des fois de venir dans ces genres de pays. C'est mieux de lutter pour l'Afrique et puis, je crois que rester là-bas. Bon, dans le cas contraire, maintenant, s'il n'y a pas de possibilité il n'y a vraiment pas de possibilité, bon, là, c'est autre chose. Sinon, l'Afrique est riche, hein, parce que tous ces pays-là, ils vivent aux dépens de l'Afrique. Hein. Donc, pardon. Donc, voilà. Donc, des fois, faut pas regarder ces genres de personnes, quoi. Ok, voilà. Tu peux peut-être regarder les vidéos parce que ça t'amuse, mais faut pas regarder souvent de la façon. Tout ce que tu vois là, faut pas trop faire attention à ça parce que c'est la vie d'ici, quoi. Voilà, c'est ça. C'est la vie d'ici qui est comme ça. Tu veux le luxe, tu veux vivre dans une grande maison, tout, tu as des duplex, tu vas dans les États. Tu veux vivre aussi dans une maison normale où il y a 4 chambres, où il y a 4 pièces, des trucs comme ça, 3 pièces, 2 pièces, bah, tu viens dans les grandes villes, mais vous n'avez pas la même vie parce que toi qui es dans la grande ville là, ce que toi tu touches par semaine là, elle touche même pas ça. Ok? Toi, en un mois déjà, tu es déjà dans le mois, il y a 4 semaines, non? Ok. Si tu es payé à 1200 ou 1400 par semaine, ou même $1000, on met seulement $1000 par semaine. En un mois, ça te fait combien? Ça te fait $4000. Ok? Les $4000 là, celui qui est dans les États là, pour qu'il trouve ça par mois, toi, tu as déjà fait 2 mois ou 3 mois. Donc, toi, tu touches mieux que la personne qui est dans les États. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça. Parce que moi, par exemple, moi, ce que je fais, le travail commence à partir de $15 de l'heure à $20. De $15 à $20. Dans les États, tu ne peux pas trouver un travail qui commence à $15 à $20. Moi, les États que je connais, s'ils payent moins. Voilà. Donc, les maisons, il y en a. Si tu sais c'est la maison tu cherches, en tout cas, va dans les États. Bon, dans les grandes villes aussi, les maisons aussi, il y a des grandes maisons. Moi, par exemple, c'est pas pour me vanter, mais là où je suis, j'ai un 3 chambres, salon,
avec cuisine, tout. Donc, il y a des maisons qui sont grandes seulement, c'est cher. Voilà, c'est cher. Dans les États, c'est grand, mais c'est pas cher. C'est ça qui fait la différence, c'est tout. Ok, voilà. Donc, je vais vous laisser. Et puis, la prochaine vidéo, je vous ai expliqué ça comme ça un peu parce que des fois, il y a des gens qui rencontrent n'importe quoi. Il faut, des fois, un jour, je vais prendre le temps d'expliquer le système ici, c'est quoi, comment ça marche, tout. Parce que des fois, il y a des gens, ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Et puis, ils vont vous faire comprendre que ils ont ça, ils sont comme ça, c'est faux. Ok? Il faut venir sur place pour voir la réalité des États-Unis. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Il y a des gens même qui sont là pendant 20 ans, qui sont américains, tout. Ils n'ont rien. Et il y en a qui sont là, qui ont la green card et qui ont tout. Qui ont vraiment tout. Qui ont l'argent dans leur compte, qui gagnent bien leur vie, qui sont heureux. Et il y en a qui ont le passeport. Et puis, bon, ben, moi, j'ai l'ami de mon frère. Il est de l'Afrique, mais je ne vais pas dire le nom de son pays. Il est de l'Afrique, il a un passeport américain, mais le monsieur, il n'a rien. Il dort dans les châtels. Châtels, c'est les maisons que le gouvernement construit, mais c'est pas comme les HLM. HLM et châtel, c'est pas la même chose. HLM, ça, c'est les maisons du gouvernement des femmes qui sont seules, sans mari, ou bien elle peut être, il y a des couples de fois, mais qui ne touchent pas assez d'argent, qui ne touchent pas beaucoup, parce qu'ils veulent pas beaucoup travailler, ils veulent travailler juste un peu. Voilà. Parce que ici aux États-Unis, surtout dans les grandes villes là, où on se trouve là, si tu veux travailler là, 24 heures sur 24, tu vas travailler. Ça, tu veux faire 3 travail, 4 travail, 5 travail, ça c'est ton business. Ok? Voilà. Donc, il y en a qui veulent pas beaucoup travailler, qui travaillent peut-être 5 heures du temps, 6 heures du temps, 7 heures du temps. C'est ceux-là que le gouvernement loge quand ils ont des enfants qui sont en bas âge. Il les loge, ok? Ou quand les enfants vont toujours à l'école. Ici, il y a 2 possibilités pour que l'État te loge. C'est quand tes enfants sont en bas âge ou quand tes enfants, même s'ils sont grands, mais s'ils sont en université, parce que ici, quand l'enfant est en université, l'État paye l'autre moitié et puis vous, les parents, vous payez une petite moitié. Ça dépend de combien vous touchez. Ok? Voilà. Donc, quand c'est dans ces conditions-là que tu fais l'application pour HLM, ils vont te donner la maison de gouvernement. Ok? Mais sinon, enfin, ceux qui veulent, sinon, maison de gouvernement aussi, parce que j'ai entendu parler de ça aussi, maison de gouvernement, c'est des bonnes maisons. Moi, il n'y a pas de honte à ça. C'est toi qui fais ton choix. Si tu veux aller dans le gouvernement, tu vas dans le gouvernement. Si tu veux rester dans le privé, tu restes dans le privé. C'est la même chose. Une maison, c'est une maison. Ça dépend comment tu as traité ta maison et ce que tu mets dans ta maison, c'est tout. Sinon, il y a des maisons de gouvernement qui sont très jolies. Très joli. Quand tu rentres même, tu peux pas savoir que c'est une maison de gouvernement. Mais ça dépend maintenant comment tu as traité la maison et qu'est-ce que tu mets aussi dans ta maison. Voilà. C'est ce que tu mets dans ta maison qui fait que ta maison a une valeur. C'est pas la grandeur. Ok? Voilà. Donc, ne vous laissez pas, ne laissez pas les gens s'aventurer avec vos esprits, vos pensées. Ok? La vie là. Chacun a sa chance, ok? Tu peux voir quelqu'un qui peut te dire j'ai ça. Il peut avoir une voiture, oui, j'ai ça, mais est-ce que tu es rentré dans sa vie pour savoir si c'est vraiment vrai? Parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui mentent. Donc, faites beaucoup attention, beaucoup même, ok? Voilà. Parce que souvent, les gens, ce qu'ils disent et ce qu'ils sont, c'est 2 mondes différents, ok? Voilà. Ça, c'est des gens qui étaient rien, qui étaient rien vraiment, qui sont, Dieu les a ouvert une petite porte, et puis maintenant qu'ils font croire à leurs prochains que eux ils sont bien, ils ont ceci, ils ont cela, alors qu'au fond c'est des gens qui sont malheureux, ok? Ils vivent au-dessus, ils vivent sur le dos des gens, ok? Voilà. Par exemple, quelqu'un comme ça, tu te lances dans la politique, on te paye chaque mois, on te donne 2000 € ou 1500 €. Le jour que la politique là va finir, la personne enlève sa main sur toi, tu deviens quoi après? Qu'est-ce que tu deviens? C'est mieux d'avoir ton travail où tu te lèves tous les matins, tu t'en vas, tu as un salaire, tu payes tes taxes, tu es tranquille, tu vis une vie normale.
Voilà, c'est tout. Moi, je préfère encore quelqu'un comme ça. J'ai du respect pour quelqu'un comme ça que quelqu'un qui vit sur le dos d'un politicien. Ok? Voilà. Donc, tous ceux-là qui montrent les trucs, non, moi j'ai ça, ne vous en faites pas. C'est votre argent que ces leaders-là volent, ils viennent leur donner, c'est avec ça qu'ils vivent. C'est honteux. C'est honteux. Enfin, moi je juge personne, mais seulement je dis ça pour les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux. Des fois, tu connaissais rien de la vie. Et puis, les gens, certaines personnes les amènent dans une direction qui n'est pas bien. Voilà. Et pour être comme eux, ils rentrent dans un système. Le monde que nous vivons là est très très dangereux. Donc, faut beaucoup faire attention. Si tu es une jeune fille, tu vas à l'école, mets ta tête sur tes études. Ok? Faut pas écouter des conneries comme ça qui sont sur les réseaux sociaux parce que ces conneries là, tu vas l'approcher, tu vas rentrer chez elle. Ce qu'elle te dit là et ce que tu vas voir, c'est deux mondes différents. Donc, ne suivez jamais ces gens de personnes. Ok? Voilà. Prenez soin de vous. Hein? Et puis, suivez le destin que Dieu vous a réservé. Et c'est dans ça que tu peux avoir pour toi aussi. Ok? Voilà. Parce que moi, j'ai une famille, j'ai des frères, j'ai des soeurs, j'ai des enfants. Je n'aimerais pas que mon enfant suive quelqu'un parce que la personne se vante d'avoir ça. Non, j'ai pas élevé mes enfants comme ça. Donc, des fois, je donne des conseils aux enfants des autres ou d'autres personnes qui ont 20 ans, parce qu'à 20 ans, 22 ans, 23 ans, jusqu'à 25 ans, il n'y a rien, il n'y a presque pas, tu n'as pas d'expérience. Donc, celui qui se met devant toi, là, qui rencontre sa vie, tu peux le suivre facilement sans te rendre compte. Tu peux aller faire des bêtises que tu ne devais pas faire et puis la personne va te faire sortir de ta route que Dieu t'a tracée. Ok, donc vous qui partez à l'école là, suivez vos études, hein, et puis écoutez vos parents, et puis voilà, ne suivez pas les gens que vous ne connaissez pas parce que souvent les gens ils disent autre chose et leur vie c'est autre chose, c'est-à-dire c'est deux mondes différents. Ce qui la personne va te dire sur les réseaux sociaux, tu vas approcher la personne, c'est pas ce que tu vas voir autre chose. Ok, voilà, donc les gens ils sont dans le mensonge, mais qu'est-ce que tu veux? Faut pas vivre sur les ondits des gens. Voilà. En gros, c'est ce que je veux dire, quoi. Il faut vivre sur toi-même, ta propre vie que tu te traces. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser et puis prenez soin de vous et partagez la vidéo. Hein. Je suis arrivé trop loin. Et puis, la prochaine vidéo, on va encore parler de Dieu. Ok? Et puis, à bientôt. Ok? Bye bye.